Écoute-moi attentivement. Tu as déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce moment où tu es seul, même entouré. Ce moment où tu donnes tout, mais tu reçois si peu. Ce moment où tu sens que quelque chose en toi est en train de s'éteindre lentement. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu laisses les mauvaises personnes vivre dans ton espace. Oui, tu ne perds pas parce que tu manques de talent. Tu perds parce que certaines personnes autour de toi aspirent ton énergie, sabotent ton esprit et étouffent ton potentiel. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te flatter. Je suis là pour te réveiller. Parce que toi, oui, toi qui écoutes, tu n'es pas ordinaire. Tu es un alpha, mais un alpha qui s'entoure mal devient prisonnier. Alors aujourd'hui, on va briser ces chaînes. Je vais te révéler les 3 types de personnes que tu dois absolument éliminer de ta vie si tu veux reprendre le contrôle, reconstruire ta puissance et devenir la version de toi-même que tu sais, au fond, que tu peux être. 1. La personne qui doute constamment de toi. Tu la connais. C'est celle qui te dit « Tu es sûr que c'est une bonne idée ? C'est risqué. Et si tu échoues ?» Mais ce n'est pas du conseil, c'est de la peur déguisée. Cette personne ne te voit pas comme tu es. Elle te voit à travers ses propres limites. Elle projette ses échecs sur toi. Ses regrets deviennent tes barrières. Et petit à petit, tu commences à douter, tu ralentis, tu hésites, tu te compares. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à vivre en dessous de ton potentiel. Un alpha ne demande pas la permission d'exister. Un alpha ne construit pas sa vie sur les peurs des autres. Comprends ça. Quelqu'un qui doute constamment de toi est quelqu'un qui ne croit pas en lui-même. Et si tu l'écoutes trop longtemps, tu vas finir par devenir comme lui. Alors coupe. Oui, ça fait mal. Oui, c'est dur. Mais ta vie vaut plus que leur confort émotionnel. 2. La personne qui prend sans jamais donner celle-là, elle est dangereuse. Parce qu'au début, elle semble normale. Elle rigole avec toi. Elle partage des moments. Elle est là. Mais observe bien. Qui appelle toujours en premier? Qui fait les efforts? Qui écoute vraiment? Qui soutient quand tu es au plus bas? Et la réponse te fait mal, n'est-ce pas? Parce que tu réalises que tu es le seul à porter la relation. Cette personne ne te voit pas comme un être humain. Elle te voit comme une ressource. Ton temps, ton énergie, ton attention, tout est consommé. Et quand tu as besoin, toi, silence. Un vrai alpha ne mendie pas l'attention. Un vrai alpha ne s'épuise pas pour des relations à sens unique. Tu dois comprendre quelque chose de brutal. Ce que tu tolères définit ce que tu deviens. Si tu tolères d'être utilisé, tu vas devenir quelqu'un d'utilisable. Et ce n'est pas ton destin. Apprends à dire non. Apprends à te retirer. Apprends à choisir qui mérite ton énergie. Parce que ton énergie, c'est ta vie. 3. La personne qui te garde petit. Celle-ci est la pire. Parce qu'elle ne te détruit pas directement. Elle te limite. Elle te garde dans une version réduite de toi-même. Elle te dit « Tu as changé. Tu te prends pour qui maintenant? Avant, tu étais mieux. » Mais en réalité, elle ne veut pas que tu grandisses. Parce que ta croissance lui rappelle son immobilité. Alors elle critique. Elle rabaisse. Elle te fait culpabiliser d'évoluer. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas ralentir ta progression pour ne pas la déranger. Écoute-moi bien. Toute personne qui te demande de rester petit a peur de te voir grand. Mais toi, tu n'es pas né pour être petit. Tu n'es pas né pour te cacher. Tu n'es pas né pour jouer un rôle confortable. Tu es né pour t'élever, pour impacter, pour construire. Et ça dérangera certaines personnes. C'est normal. Parce que quand tu montes, tu exposes ceux qui restent en bas. La vérité brutale que personne ne te dit. Écoute bien, parce que là, on sort du confort. Tu crois peut-être que tu peux évoluer, changer, réussir, devenir plus fort, tout en gardant les mêmes personnes autour de toi. Mais c'est faux.
totalement faux. C'est même le mensonge le plus dangereux que tu puisses croire. Parce que pendant que tu essaies de monter, eux te tirent vers le bas. Pas forcément volontairement, pas forcément méchamment, mais inconsciemment, constamment. Ton environnement est plus puissant que ta volonté. Tu peux être motivé, déterminé, discipliné. Si chaque jour tu es entouré de négativité, de doute, de médiocrité, tu finiras par t'y adapter, parce que l'être humain s'adapte toujours à ce qui l'entoure. Tu veux devenir ambitieux, mais tu passes ton temps avec des gens qui critiquent ceux qui réussissent. Tu veux devenir discipliné, mais tu traînes avec des gens qui abandonnent dès que ça devient difficile. Tu veux devenir confiant, mais tu es entouré de personnes qui te rabaissent subtilement. Alors dis-moi, comment veux-tu devenir une version élevée de toi-même dans un environnement qui récompense la version la plus basse? C'est impossible. Et c'est là que beaucoup échouent. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils refusent de faire ce qui est nécessaire, changer leur cercle. Et ça fait peur, parce que ça veut dire laisser derrière toi des amis de longue date, des habitudes, des souvenirs, une zone de confort émotionnel. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens ont le courage d'admettre. Certaines personnes appartiennent à ton passé, pas à ton futur. Et si tu refuses de les laisser partir, tu vas rester coincé avec elles. Arrête de t'accrocher par peur. La vraie raison pour laquelle tu restes, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la loyauté, c'est la peur d'être seul, la peur du vide, la peur de recommencer, la peur de ne plus avoir personne à qui parler. Alors tu tolères, tu excuses, tu minimises, tu te convaincs que ce n'est pas si grave. Mais au fond, tu sais, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu sens que tu n'es pas à ta place. Et chaque jour où tu ignores cette sensation, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Écoute-moi attentivement. La solitude n'est pas ton ennemi. La solitude est un passage vers la clarté, un passage vers la reconstruction, un passage vers ta vraie identité. Quand tu es seul, tu n'as plus de bruit extérieur, plus de validation à chercher, plus de rôle à jouer. Tu es face à toi-même. Et ça fait peur. Mais c'est aussi là que tout commence. C'est là que tu comprends qui tu es vraiment. C'est là que tu redéfinis tes standards. C'est là que tu reconstruis ton estime. Alors oui, être seul, c'est inconfortable. Mais être mal entouré, c'est destructeur. Tu es un alpha, agisse comme tel. On va clarifier quelque chose immédiatement. Le mot alpha a été complètement déformé. Un alpha, ce n'est pas quelqu'un qui domine les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui parle fort. Ce n'est pas quelqu'un qui écrase. Un vrai alpha, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Quelqu'un qui connaît sa valeur, sans avoir besoin de la prouver. Quelqu'un qui n'a pas peur de perdre des gens, parce qu'il sait qu'il ne peut pas se perdre lui-même. Être un alpha, c'est avoir des standards, et surtout, avoir le courage de les respecter. Parce que beaucoup de gens savent ce qu'ils méritent, mais acceptent moins. Par peur, par habitude, par attachement. Mais un alpha comprend une chose essentielle. Chaque relation que tu acceptes est un reflet de ce que tu penses mériter. Alors pose-toi cette question. Est-ce que les gens dans ta vie reflètent ton respect pour toi-même ou ton manque de limites? Un alpha protège son énergie comme un trésor. Il ne la donne pas à tout le monde. Il ne la gaspille pas. Il ne la négocie pas. Et surtout, il ne se trahit jamais pour être accepté. Transformation, le moment décisif. Là, on arrive au moment le plus important. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Je veux que tu ralentisses un instant. Pense à ta vie, pas celle que tu montres, pas celle que tu racontes, la vraie, les personnes avec qui tu passes du temps, les conversations que tu as, l'énergie que tu ressens après les voir. Et sois brutalement honnête. Quand tu es avec elles, est-ce que tu te sens inspiré, énergisé, compris? Ou est-ce que tu te sens vidé, stressé, jugé, parce que ton corps ne ment pas?
Ton énergie ne ment pas. Si quelqu'un t'épuise constamment, ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal. Et tu dois l'écouter. Maintenant, pose-toi la question la plus importante. Est-ce que ces personnes m'aident à devenir la personne que je veux être? Si la réponse est non, alors tu sais déjà ce que tu dois faire. Le choix final. La vie est simple, pas facile, mais simple. Tu as 2 chemins, pas 3, pas 4, 2. Chemin 1. Tu continues comme avant. Tu tolères, tu fais des compromis, tu restes pour ne pas blesser, tu restes par habitude. Et dans 1 an, 3 ans, 5 ans, rien ne change. Tu es au même endroit, avec les mêmes frustrations, les mêmes regrets. Chemin 2, tu prends une décision difficile. Tu choisis toi, tu mets des limites, tu t'éloignes, tu coupes ce qui doit être coupé. Et au début, oui, c'est dur. Oui, c'est silencieux. Oui, c'est inconfortable. Mais ensuite, tu respires mieux. Tu penses plus clairement. Tu retrouves ton énergie. Et petit à petit, tu attires des personnes différentes. Parce que tu es devenu différent. Conclusion, ton éveil commence maintenant. Tu n'as plus d'excuses maintenant. Tu sais, tu ressens, tu comprends. Alors la question n'est plus « Qu'est-ce que je dois faire ?» La question est « Est-ce que j'ai le courage de le faire ?» Parce que tout est là. Le courage de dire non, le courage de partir, le courage de choisir une vie plus grande que ton confort actuel. Tu n'es pas ici pour être accepté par tout le monde. Tu es ici pour construire une vie qui te respecte. Alors, aujourd'hui, pas demain. Fais un choix qui fait peur, un choix qui dérange, un choix qui change tout. Coupe ce qui t'affaiblit, protège ce qui te construit et avance sans regarder en arrière. Parce que la vérité, c'est que ta nouvelle vie commence le jour où tu arrêtes de tolérer l'ancienne. Et n'oublie jamais, tu n'es pas une option, tu n'es pas un plan B, tu n'es pas fait pour survivre, tu es fait pour prendre le contrôle. Alors relève la tête et deviens enfin la personne que tu sais que tu es. N'oublie pas, tu es la bête alpha.